think I know this guy. Yes. In French. Yes. Yeah? Bienvenue. Yes. So how do I need to call it? Football or soccer? If I say football, they understand? Or? Bonjour à tous, ça fait 8 mois que j'ai rangé les crampons. Après 17 ans de carrière, j'ai pris du plaisir à répondre aux journalistes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'inverser les rôles et de venir à 9000 km de Paris, à Los Angeles, avec un ton londonien. Mais ça tombe bien, parce qu'on est venu voir un ami, un coéquipier, un grand capitaine, Hugo Lloris. Come on, guys! Oh, mon Hugo, qui l'aurait cru, à 9000 km de Paris, moi t'interviewer ici à Los Angeles. Avec 9 heures de décalage horaire, hein. J'aurais jamais cru un jour que je serais face à toi pour l'interview, mais c'est plutôt sympa. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Ça va, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Discipline, rien, tu changes pas, tu vieillis pas. Si, un peu quand même. Hein. Les matins au réveil, ils sont... un petit peu quand même, un petit peu. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais toujours la même envie, la même passion. Ça tombe bien, explique-moi ce choix des États-Unis, de la MLS. J'avais ressenti le besoin ces derniers temps de me trouver un dernier challenge et j'avais vraiment la volonté de partir sur un nouveau continent. Donc j'avais plusieurs options, l'Asie, le Moyen-Orient et les États-Unis. Et je ne regrette pas une seconde d'avoir fait ce choix. Tu m'étonnes. Ça t'a traversé l'esprit de revenir en France, que ce soit Nice, Lyon ou ailleurs? Je suis très attaché aux clubs dans lesquels j'ai évolué, mais pour moi, la meilleure façon d'avancer, c'est de toujours regarder devant et de découvrir quelque chose de nouveau, de faire des nouvelles rencontres. Et j'ai hâte d'expérimenter la MLS. Tu as eu le temps d'en discuter avant de venir ici avec des joueurs qui sont passés par la MLS, comme notre ami Blaise Matuidi? J'en ai pas parlé avec Blaise, mais j'ai parlé avec pas mal de personnes qui connaissent un petit peu la MLS et notamment le club. Et tout de suite, on m'a rassuré au niveau des infrastructures. Après, quand je vois de l'extérieur, l'expérience de Chiellini, l'expérience de Gareth Bale ou Carlos Vela, ils ont tous pris un grand plaisir à évoluer ici. Donc quelque part, le choix il était plutôt simple. Tout est ultra moderne. Alors effectivement, de passer de Tottenham au LAFC, tu passes d'un stade de 62 000, un centre d'entraînement où il y a une vingtaine de terrains. Mais ici, je le trouve très convivial, c'est chaleureux. J'adore l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a, les relations humaines également au sein du club. Et puis j'ai hâte de découvrir l'ambiance au stade. Donc ouais, tout ça c'est ultra positif. Tu sais ce que tu vas entendre derrière toi? Tu vas entendre d'aller, 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 oh, black and gold, d'aller, black and gold. Et tu sais qu'il y a une grosse attente derrière toi? Ouais, mais c'est normal, c'est normal. On arrive avec un statut, mais j'ai été très bien intégré, très bien accueilli. Donc maintenant, place à la compète. Hugo, guys, his reputation and career, I think you all know. Hugo, welcome. C'est très bien parce que tu sais que c'est un club très ambitieux. Il y a 2 ans, ils ont fini champion. L'année dernière, finaliste. Je me doute que tu penses à avoir des titres ici et gagner de... Enfin... Ouais, après ça, c'était également dans ma réflexion parce que tu veux sortir d'un cadre qui est l'Europe, mais tu veux garder quand même le goût de la compétition, le goût de la victoire. Et, ils ont gagné il y a 2 ans, donc ils sont habitués à cette exigence. Donc pour moi, ça colle vraiment bien. Tu sais que tu as joué à Lyon. Dans ton équipe, tu es un serial buteur, 41 buts en 58 matchs. Mais bon, il est stéphanois. Est-ce que ça va le faire ou pas? Denis, c'est un super mec avant tout et il s'est fait une réputation en MLS. Il fait partie des meilleurs. L'année dernière, il finit meilleur buteur du championnat. C'est notre joueur important. Il a cette responsabilité, mais voilà, il a tout pour continuer à ce niveau-là et à nous faire gagner des matchs. Bon, avec Hugo Lloris qui vient d'arriver, en plus, vous êtes renforcé. Déjà, est-ce que vous le connaissiez personnellement? Personnellement, non. Après, à la télé, oui, grâce aux Coupes du Monde et à l'Euro, mais personnellement, non.
Après, on s'est renforcé avec un gardien expérimenté. Je suis très content de sa venue en tout cas. Comment ça se passe ces débuts? Bon, ça se passe super bien. Voilà, il s'entraîne de plus en plus. Voilà, il s'entraîne avec le groupe, il le vit bien. C'est tout nouveau pour lui, donc il est très content d'être ici, comme il me l'a dit. Donc, Vous l'aidez pour son acclimatation, vous lui donnez des petits conseils? oui, je lui donne des petits conseils. Après, c'est vrai que lui, il m'aide aussi quand je ne comprends pas trop l'américain. Est-ce que vous lui avez parlé de la chaude ambiance des supporters du Los Angeles FC? C'est la première chose que je lui ai dite, que le stade est vraiment magnifique. Les supporters sont, dès la première à la 90e minute, ils sont là. Ambiance mexicaine, américaine, c'est parfait pour Los Angeles. C'est la compète, tu veux jouer contre les meilleurs et c'est génial qu'un joueur comme Léo Messi soit... Incroyable. Ouais, c'est incroyable, ouais, c'est incroyable. Tu vas échanger le maillot ou pas? Peut-être pour la première fois, je lui demanderai. Ah, tu l'as jamais demandé? Non, j'ai jamais demandé. C'est vrai? Non. Ah non, moi, à chaque fois que je voyais Lionel Messi, même avant que le match commence, j'allais le voir. C'était trop important pour moi. En même temps, je suis défenseur, il est attaquant. C'était beaucoup plus facile. T'as arrêté, t'as eu une blessure pendant. Enfin, t'as pas joué pendant plus d'un an, plus ou moins un an, pardon. Tu sais, quand tu t'entraînes tous les jours sans réel objectif, c'est pas très agréable en fait au quotidien. Et, quand tu t'entraînes, t'aimes bien avoir une target et là, le fait d'avoir switché sur mon nouveau club, ça me permet vraiment d'attaquer avec l'envie, l'ambition de faire les choses bien. Là, j'ai l'impression que tu vois que tu revis, que tu as envie, que tu as hâte. Ça fait plaisir. Tu rayonnes, hein, you shining, hein, you know. Tu shines. Et mon anglais, il est bon. Ah, ouais, il est bon, il est bon. Mais t'as passé beaucoup de temps ici, apparemment. Après, tu sais, quel que soit l'âge, tu es dans un nouvel environnement, tu découvres. Quelque part, c'est une remise en question aussi. Le fait d'avoir arrêté la sélection il y a un an, tu as un peu plus de liberté, mais tu restes un compétiteur. Donc la compétition, c'est la compétition. Et en dehors, tu as quand même un peu plus de liberté qu'on a eu l'habitude d'avoir. Écoute, on va parler un petit peu de l'Angleterre, Première Ligue, ton club Tottenham, là où tu as fait 11 saisons, 444 matchs, 151 clean sheets. Même moi, en le lisant, je te jure, j'ai la chair de poule. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu retiens de cette décennie londonienne? Déjà, le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite et on n'a jamais trop le temps d'apprécier les choses. Tu es toujours concentré sur ton quotidien, sur les nouveaux objectifs. J'ai eu des années magnifiques. Après, comme dans tout club, il y a des hauts, il y a des bas, mais j'ai connu quand même de grandes choses. Et en fait, pour moi, le plus important, c'est de faire la différence aujourd'hui entre le Tottenham dans lequel je suis arrivé, dans le Tottenham que j'ai quitté. L'évolution du club, elle a juste été incroyable. Cette année, ils ont retrouvé vraiment une ADN qui correspondait un peu plus au club, dans la façon de jouer, dans l'approche du jeu avec Ange, Postecoglou. Je ne serais pas surpris de les voir réaliser de grandes choses à l'avenir. Malgré que tu sois une légende, un champion, tu n'as pas remporté le moindre titre avec Tottenham. Est-ce que ça te laisse une amertume ou pas? En tout cas, j'aurais tout fait, j'aurais tout essayé. Il nous a toujours manqué quelque chose. Les années Pochettino, c'est vraiment là où on était le plus proche. En tout cas, je pars avec le sentiment d'avoir tout donné, quoi. La chance que j'ai eue tout au long de ma carrière, c'est que j'ai toujours pu dire au revoir aux supporters. Ça a été le cas à Lyon quand je suis parti, ça a été le cas ici à Tottenham également, où le club a organisé une cérémonie à la mi-temps d'un match. Et le souvenir, il est quand même global quand on parle de Tottenham parce que c'est 11 ans passés dans ce club à avoir tout vécu. Émotionnellement parlant, comment ça s'est passé? Parce que 11 ans, c'est pas rien. J'ai pu sentir que j'avais marqué mon passage au club. Bien sûr, je me suis toujours senti respecté, que ce soit dans le vestiaire, les entraîneurs, staff technique, staff médical, avec les supporters. Donc, je resterai un membre des Spurs à vie, quoi. C'est normal. Ça serait dommage de parler de l'équipe de France avec ce temps. Comme tu as rayonné pendant des années aussi en équipe de France, donc je préfère attendre demain. J'espère qu'il fera meilleur. Qu'est-ce que t'en penses? On aura un beau soleil demain. J'espère. Merci Adi. Merci à toi. Bon, cette fois-ci, c'est un temps idéal. Hein? C'est quoi? Là, c'est Los Angeles. Ah, magnifique, Tu magnifique. as pensé à quoi tout ça? Un peu à Nice, hein?
On est... Plus à Nice ou plus à GTA? Ah ouais, GTA, ouais. J'ai passé beaucoup de temps sur GTA plus jeune et... Ouais. Mais bon, là, ça n'a rien à voir. Ah, c'est exceptionnel. Là, tu sens que tu vas profiter. Ouais, il va y avoir des petits moments famille sur les jours off. Sur les plages, elles sont magnifiques. Bon, il y a des requins, faut faire gaffe. Hein. Exactement. Tu sais que moi, je ne me fais jamais baigner ici. Non? Jamais. Impossible. Moi, j'ai confiance qu'à ma piscine. La nôtre, Méditerranée. Je peux te dire que tu vas te régaler. Hein. Mais avant d'arriver ici, quand tu avais ce choix à faire, tu t'es concerté avec ta femme? Je voulais vraiment trouver l'endroit idéal pour la famille, mais en même temps prolonger le plaisir de jouer au foot. Et en fait, ici, tout est réuni. Ah, vous allez découvrir énormément de choses. Regarde, juste là, t'as déjà vu des écureuils? Il y en a combien? Il y en a une centaine. Ça bouge pas. Hein. C'est incroyable. Ici, ils n'ont pas peur, je te le dis. Ah, ils ont l'habitude de la présence humaine. Non, moi je suis content pour toi parce que tu sais que tu apprécies beaucoup. Tu sais aussi que je connais Los Angeles un petit peu. Ouais, je le sais. Jusqu'à Malibu. On m'a déjà parlé de toi ici. Moi, je te jure qu'en fin de carrière, c'était mon rêve de venir signer ici. Ouais. C'est extraordinaire. Et pas trop tard, on sait jamais. Hein. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est le nouveau poste de LAFC. Non, en plus, je suis là samedi, donc je suis content de voir tes débuts. Ouais. Et, en parlant de tout ça, en parlant de la famille et tout ça, il n'y a pas longtemps, j'ai pu voir une interview donnée par ton papa et je t'ai vu très ému. Ouais. Moi, ça me fait bizarre de te voir comme ça. Je te connais. Ouais, en général, je garde tout et ce moment-là, j'ai eu du mal à me retenir, mais il y avait beaucoup d'émotions. C'était également c'est quand j'ai décidé d'arrêter l'équipe nationale. Et ça représentait tellement aux yeux de mon père ou de ma famille, de mes amis, ou même de mes partenaires. Il y avait des petits messages vraiment sympas et c'était dur de se contenir. C'était dur. Ça t'arrête pas qu'on revive ce moment-là? Non, pas du tout. T'es prêt? Ah, mais non, je suis plus tranquille. Vas-y, je vais te montrer ça. Allez. Tiens, je te laisse mettre play. En anglais, ça veut dire start. Enfin, en français, ça veut dire commencer. L'Argentin. C'était donc votre dernier chapitre en bleu. Il y a un homme aussi qui est particulièrement fier de votre parcours. Et cet homme, c'est votre papa. Cher Hugo, quelques mots pour te remercier et pour t'exprimer toute la joie qu'on a eue à te suivre dans ton parcours. On est ô combien fiers de toi. On te remercie et en plus... Et crois-moi, là, j'essaie de me contenir. En plus, c'est dur. Non, là, ça va. Là. Ça te fait quelque chose? J'ai gardé les lunettes, tu vois. Là, ça te retouche encore? Ouais, non, parce que on a été élevé à travers la pudeur et c'est le même cas également pour mon frère, mais il est toujours là, présent, bienveillant, de bons conseils. Et quand tu les rends fiers, c'est la plus belle victoire, quoi. Exactement. Ken aussi peut frapper. Et il est chaud. Oui, il est chaud. Il a touché encore. Écoute, on va parler d'une autre famille, la famille des Bleus, l'équipe de France. Ouais. T'en fais partie toi aussi. On en a fait quelques-unes ensemble. C'est plus comme une sélection J, 36, 37. Même pas un quart de ce que tu as fait. Tu es l'un des rares Français à avoir joué 4 Coupes du Monde, 3 euros, 145 sélections, 121 fois tu as porté le brassard de capitaine. Un mot sur tous ces chiffres, toute cette carrière en bleu. Quand tu démarres, tu sais jamais trop où tu vas, quoi. Tu réfléchis pas, tu penses match après match, rassemblement après rassemblement. Les meilleurs moments que j'ai pu passer dans ma carrière, c'est en bleu parce que ça représente tellement. Je crois qu'on est tous attachés au maillot des Bleus. On sent le privilège, on sent l'honneur et la fierté de le porter. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus haut que de jouer pour l'équipe de France. Impressionnant. Tu sais, en fait, j'ai commencé à savourer quand j'ai arrêté. Mais quand tu es dedans, tu penses pas. Tu regardes devant. Et le jour, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû craquer un petit peu émotionnellement, c'est parce que tout est retombé.
Et du coup, j'ai davantage apprécié le parcours et tout ce qui a pu être fait en presque 15 ans, quoi. Mais je crois que quand tu regardes un peu la trajectoire, j'ai commencé par le pire, c'est-à-dire dans une ambiance un peu délicate à l'époque de Raymond Domenech, il y a eu Naïsna, après il y a eu l'Euro 2012. On a rigolé. Mec, il n'arrêtait pas de me dire. Tu te rappelles ou pas ce qu'il disait? Il disait, on n'est pas bon, mais qu'est-ce qu'on rigole? C'est mieux déjà. Ouais, et puis après, tu as eu le Brésil, tu as eu l'Euro qui a été magnifique, il manquait juste la dernière marche. Donc en fait, la trajectoire, elle est montante et ça fait partie de mon histoire. Avec cette longue carrière, tu as dû en voir des joueurs passer. L'un des joueurs qui t'a le plus épaté. Bah, quand tu vois Antoine Griezmann ce qu'il fait, je pense qu'encore une fois, on n'apprécie pas à sa juste valeur ce qu'il fait depuis de nombreuses années. T'as Olive également, avec sa force, son mental, sa résilience, toujours être là. C'est touchant. Et puis c'est un vrai exemple pour les jeunes, quoi. Tu sais, parfois, tu as des joueurs, on peut être bon sur un an ou deux, mais Olive, Griezmann ou d'autres, on arrive à performer, toi. C'est le plus dur, je crois, en fait, dans une carrière, c'est-à-dire de performer sur une courte durée, ok, mais d'arriver à le faire sur 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est le plus dur. C'est très dur, il faut être fort mentalement. Il faut quand même être prêt à souffrir, quoi. C'est dur. Hein, moi, je sais que je fais des blagues tous les jours, mais à l'entraînement ou en match, je sais que la souffrance, ça faisait partie de ma vie. Mais toi, t'es un vrai soldat, Adil. On te connaît en rigolant, etc. Mais après, en gym, sur le terrain... Qu'est-ce que tu penses de moi en tant que coéquipier et sur le terrain et en dehors? Ah ben je crois que tu es un peu le coéquipier modèle, tu vois, l'état d'esprit. Mais je sais pas si les gens vraiment se rendent compte. Tu peux avoir ce côté déconneur, mais tu as ce côté professionnel. Pendant la Coupe du Monde, je me souviens, je te croisais tous les matins en salle de gym. C'est vrai que tu étais là aussi. Tous les matins. On était 3-4, pas plus. Ouais, tous les matins, tu étais là, malgré le fait que... Je jouais pas, mais j'avais peur, parce que... Enfin, j'avais peur. Tu te tenais prêt, Et en fait, c'est trop dur. Parce que nous, en fait, on fait rien. Tu vois, même si on fait que les entraînements, il n'y a rien qui peut remplacer les matchs. Et tous les matins, j'allais voir Greg et je lui disais, Greg, on sait jamais, je sens que je vais faire une Leboeuf. Tu vois, on sait jamais, pour être prêt. Et tu sais ce que je me disais même, pour te dire, je me disais même que je vais peut-être rentrer en finale et marquer le but de la victoire. Ça, c'est des manières de penser, tu vois. Mais c'est bien parce que ça te permet de rester dedans, quoi. On vit tous différemment la pression, mais toi, tu as tendance à le prendre un peu avec le sourire, tu vois. Mais c'est bien. Non, ça veut pas dire que tu l'as pas. Tu sais que j'ai une histoire avec toi. On a joué ensemble Lille-Lyon. Lyon-Lille. Ouais. Et mon premier but de ma carrière, malheureusement, c'est contre toi. Contre moi? Ah putain. Attends, encore toi, attends, j'en ai marqué qu'un. Premier but en Ligue 1 contre moi, première interview avec moi. Ah, attends. C'est vrai ça. C'est mon porte-bonheur. Oh putain, c'est vrai. T'as déjà marqué un but dans ta carrière? Non. T'aurais aimé? Ouais, pourquoi pas. Écoute, j'ai encore quelques matchs, on sait jamais. Au moins, tente un coup franc ou un penalty. Ouais, après déjà, on doit faire les arrêts. Hein, ça, tu sais les faire. Vu la Coupe du Monde et enfin, je me souviens de tes arrêts pendant la Coupe du Monde, c'était une dinguerie. L'une de tes plus grosses rigolades en équipe de France. Ah, on la connaît. La soirée de l'extincteur. Tes supporters sont là. Adil, Ramil, tes supporters sont là. Adil, Ramil, tes supporters sont là. Adil. Je suis pas sûr qu'on ait bu que de l'eau au soir là. Ouais. En fait, on devait rentrer à 1h du matin, on devait être à l'heure à 1h. On était à l'heure. On respectait l'heure parce que ouais, toujours. Non, toujours. On était tous ensemble, les jeunes, les moins jeunes, les plus expérimentés. Mais je crois qu'il me semble, de mémoire, les jeunes, ils voulaient rentrer dans ta chambre pour te retourner la chambre. C'est ça. Bon, moi, ils sont pas venus la faire. Non, toi, personne ne peut venir dans ta chambre, tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai un côté un peu plus gamin, un peu plus joueur, mais toi, qui va oser venir dans ta chambre pour jamais de la vie? Je crois même que tu étais le seul. Tu es le seul joueur avec N'Golo Kanté à qui on n'aurait pas pu faire la chambre. Cool. Tant mieux. Tant mieux. Tu vois, tu parles pas beaucoup, mais il te crédit. Les Bleus te manquent? Il y a un moment donné où ça t'a traversé l'esprit de regretter? Non, parce que j'ai tout connu, j'ai tout vécu. Les relations me manquent parce que avec le coach, le staff technique, staff médical, certains joueurs ou historiques, tu vois. Mais il n'y a pas un moment où quand j'ai regardé un match, je me suis dit
J'aimerais y être, non, parce que j'ai tout fait, j'ai tout vécu. Ça veut dire que le timing était parfait. Oui, je l'ai ressenti. Ouais. L'erreur à ne pas faire, c'est de continuer à s'accrocher à quelque chose. Et je pense que derrière moi, en plus, tout était prêt pour... Tu vois, Mike est derrière, et il est prêt, il a toutes les qualités, il a le mental. C'est vrai que depuis qu'il a signé au Milan, il a changé de dimension. Et puis maintenant, il s'affirme en tant que leader de l'équipe de France. Donc pour moi, naturellement, cette transition, elle s'est faite. Et maintenant, on est supporters des Bleus et j'espère qu'ils gagneront l'Euro. Tu les regardes, hein, tu les regardes. Un petit peu, ouais, toujours. Là, tu as signé au LAFC 10 mois, c'est ça? Bien compris. Ouais, 10 mois. Ouais, avec des options pour aller jusqu'à 3 ans. Là. Automatiquement, naturellement, tu dois penser à ton après-carrière. Est-ce que tu appréhendes? Est-ce que tu t'imagines certaines choses? En fait, je ferme aucune porte. Je ne sais pas vraiment au fond de moi ce dont j'ai envie. Mais tu sais, quand tu as fait autant d'années dans le football, je crois qu'on a une vraie expertise, tu vois, et ce sera dur de s'en détacher. Ouais. Mais en même temps, ça ne me gênerait pas de changer complètement d'activité, quoi. Donc on verra. J'ai envie de profiter là, de ces dernières... Tu as encore envie, c'est 10 mois, mais tu peux encore continuer un an, si le corps et la tête suivent, ouais. La tête, par contre, tu as l'air d'être bien posé. Hein. Comme on te connaît, je te le dis. Tu vas durer. Non, mais écoute, on verra. Le tout, c'est que tant que tu es satisfait de ce que tu donnes au quotidien et dans les performances, voilà, on verra. Écoute Hugo, ne change rien. Reste surtout comme tu es. Et puis n'oublie pas, quand tu passes, tu sais où je suis, dans le coin. Avec plaisir. Se voir, un petit paddle, pourquoi pas. Mais bon courage et bonne réussite dans ce nouveau challenge sportif et de vie. Salut mon poulet. Bon, on s'est eu il n'y a pas longtemps, mais je te poserai la question suivante. Pour toi, quelle est la plus grande différence qui t'a surprise en arrivant à MLS par rapport à l'Europe? Et voilà, je sais que tu es très content, tu es heureux, donc voilà, je suis content pour toi, c'est super. En plus, il y a la famille qui va te rejoindre, donc c'est génial. Je t'embrasse très fort et puis bonne chance pour le premier match du championnat la semaine prochaine. Mon Hugo, l'Américain, je suis content pour toi. Et lui, pour le coup, il y est resté, il n'est pas rentré. Pour toi et ta famille. Blaisou. Je sais que tout va bien se passer, que ce soit au niveau sportif et au niveau de la vie. Tu vas kiffer ce moment-là, profites-en. Et auprès des tiens, surtout, c'est le plus important. C'est tout ce que je te souhaite. Je te fais de gros bisous, mon poulet, et je te dis à très vite, j'espère. Ciao, ciao. Et mon poulet aussi, dis-moi comment il a été Adil pour sa première interview là. Je sais qu'il avait un peu la pression. Voilà, une note sur 10, combien tu lui donnerais? Oh putain, elle est ça fait du bien. 10 sur 10. Moi, je les encourage à faire l'interview avec Adil. Voilà. Olive, si tu m'écoutes, Olive. Attends, maintenant j'ai un cadeau pour toi. Alors, bien évidemment, je vais pas te ramener un extincteur, c'était trop facile. Je vais pas te ramener un truc, c'est bizarre, je vais te ramener un livre. C'est mon cadeau pour toi, Hugo. D'accord? C'est celui que j'avais moi il y a longtemps quand je suis arrivé à LA. Parce que tu sais que j'aime beaucoup cette ville. Ouais, je sais. Et dans ce livre, tu vas pouvoir tout découvrir, connaître l'histoire de LA et les meilleurs endroits de LA. Ah bah, merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà. Je vais apprendre à connaître LA. Qui l'aurait cru qu'un jour j'allais t'offrir un livre? Et qui aurait cru que j'aurais fait une interview avec toi? Hugo, merci pour tout. Avec vraiment, plaisir. Ça me touche énormément. Ça fait plaisir de te voir. D'avoir passé ce moment-là avec toi et je te souhaite le meilleur. Merci. Vraiment. Merci.